Et bonjour et bonsoir à tous. C'est encore une grâce que le Seigneur nous accorde de nous rassembler ce soir. Alors, j'aimerais que nous prenions nos Bibles dans le livre de 2 Rois chapitre 6 et nous lirons du premier verset jusqu'au verset 7. Nous continuons notre enseignement sur le salut et nous allons parler sur la vraie repentance. Je lis dans 2 Rois chapitre 6, du verset 1er au verset 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, et s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et le fit surnager. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, tout ce qui est écrit a été écrit d'avance pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Donc, lorsque nous lisons les Écritures comme ça, nous devons nous rappeler que la Bible n'est pas simplement un livre d'histoire, mais bien aimé, c'est la prophétie. La Bible parle non seulement des choses passées, des événements qui se passent maintenant, et la Bible nous enseigne sur l'avenir. Comme c'est écrit pour notre instruction, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons aussi nous poser la question, qu'est-ce que cela, en quoi cela m'instruit par rapport à ma vie présente? C'est très important. La Bible dit que les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons une habitation. » Élisée va répondre en disant, « Allez. » Mais l'un d'eux dit, « Consens de venir avec tes serviteurs. » Ici, si nous voulons prendre Élisée comme Dieu, c'est-à-dire Élisée représente Dieu ici, il est important, avant de faire quelque chose, que nous soyons sûrs que cette chose-là vient de Dieu ou que cette chose-là est dans la volonté de Dieu. Beaucoup de gens entreprennent des choses qui ne marchent pas parce que à la base, ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Très souvent, les gens prennent des engagements, ils commencent des choses et quand ça ne marche pas, ils veulent faire appel à Dieu pour dire, « Seigneur, viens m'aider. » La Bible dit au commencement Dieu. Ça veut dire quoi? Si nous voulons réussir, il est important que nous commencions avec Dieu. Nous devons poser la question au Seigneur pour demander si vraiment ce que nous voulons faire vient de lui. Parce que Dieu soutient ce qui est de sa volonté et ce qui se passe dans sa volonté. Ensuite, ce que nous apprend aussi cette écriture, la Bible dit, Élisée leur dit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec nous. » Il est important, dans ce que nous faisons, de non seulement demander au Seigneur si ça vient de lui, mais une autre chose, nous devons le faire avec lui. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire que sans Dieu, nous connaîtrons des échecs. Nous ne devons rien faire par nous-mêmes. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, je crois que c'est le verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, c'est important de chercher à savoir si ça vient de Dieu, mais bien aimé, c'est aussi important de savoir
si Dieu marche avec nous dans ce que nous faisons. Et dans la marche avec Dieu, il est important de discerner aussi le temps. Parce qu'il ne suffit pas d'être la bonne personne au bon moment et faire la bonne chose. Il faut bien aimer être la bonne personne, mais il faut aussi savoir le temps qu'il faut. Avant le temps, ce n'est pas le temps, et après le temps, ce n'est plus le temps. Mais nous devons faire les choses selon le temps de Dieu. Et faire les choses selon le modèle de Dieu. La bonne volonté ne suffit pas pour faire quelque chose, mais nous devons bien aimer chercher à connaître le modèle de Dieu. Lorsque nous lisons, je crois que cette histoire est écrite dans les livres de rois et c'est répété encore dans Samuel et c'est répété dans les chroniques si je ne me trompe pas, l'histoire de David lorsqu'il voulut ramener l'arche de l'Éternel en Israël. Et pourtant, David avait une bonne pensée. C'était une bonne initiative de chercher à ramener l'arche en Israël, car David dit, depuis longtemps, l'arche de Dieu se trouve auprès des païens. Alors que moi, je suis dans une maison, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener l'arche de Dieu en Israël. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, David va choisir un char neuf et il va placer 2 personnes devant. Parmi les 2, il y avait un homme qu'on appelait Uza. Et ils ont mis le char plutôt l'arche de l'Éternel sur des chars. Et pendant que l'arche rentrait en Israël, la Bible dit que les bœufs ont fait bouger l'arche. Finalement, alors que l'arche allait tomber, Uza a étendu sa main pour protéger l'arche. La Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, qui le frappa sur place et Uza mourut. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne volonté ne suffit pas pour faire l'œuvre de Dieu. Mais il faut aussi faire selon le modèle de Dieu. Or, dans le livre de Lévitique, la Bible dit que tout ce qui concerne le sacerdoce, tout ce qui concerne la tente d'assignation et même l'arche de l'Éternel devait être porté sur les épaules des Lévites, des sacrificateurs, la race des sacrificateurs, des fils de Kéhat, c'est-à-dire des Kéhatites. Mais certainement David a pensé que les Kéhatites peuvent soulever l'arche pour une courte distance sur leur épaule. Et comme c'est une grande distance, je vais aider Dieu en utilisant des animaux. Voilà comment la mort est entrée. Bien aimé, à chaque fois que nous cherchons à copier le modèle du monde, parce qu'en effet, lorsque l'arche est partie chez les Israéliens, chez les Philistins, ils avaient mis l'arche sur, bien aimé, un char. Donc David a copié le modèle des Philistins. Voilà comment la mort est entrée. Et si la mort est entrée dans l'église aujourd'hui, c'est parce que les gens veulent copier les habitudes du monde. On regarde les cérémonies dans le monde et on copie le modèle du monde, on le met dans l'église. N'oublions pas, à chaque fois que, bien aimé, nous prenons quelque chose du monde pour l'emmener dans l'église, bien aimé, la mort frappera. Mais certainement, comme c'est la mort spirituelle, les gens ne se rendent pas compte. Donc, il ne suffit pas de savoir que la chose vient de Dieu, mais bien aimé, il est important de faire selon le modèle de Dieu. Alors, ces gens sont arrivés au Jourdain. La Bible dit, ils coupèrent le bois et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau et il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » J'aime le Jourdain parce que, bien aimé, si c'est spécifiquement au Jourdain, c'est pour nous rappeler quelque chose. J'aimerais rappeler ici que lors du passage des enfants d'Israël, un moment au temps de Josué, lorsque les pieds des sacrificateurs avaient touché le Jourdain, la Bible dit que le Jourdain s'était séparé en deux. Et ils sont rentrés avec l'arche au milieu. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont traversé le Jourdain, la Bible dit, ils ont déposé 12 pierres. Parce que l'Éternel leur avait demandé de déposer 12 pierres dans le Jourdain et les 12 autres pierres, ils avaient déposé hors du Jourdain à une ville qu'on appelait Gilgal. Donc, pendant que Jean-Baptiste était en train de baptiser dans le Jourdain,
il y avait ces 12 pierres que Josué avait laissées. Et c'est par là que nous comprenons que l'arche de l'Éternel, parce que l'arche de l'Éternel représentait la présence de Dieu, l'arche de l'Éternel représente Christ. Voilà pourquoi, lorsque le Christ est venu, en s'identifiant à l'homme, il est rentré bien-aimé dans le Jourdain. Jean-Baptiste lui dit, moi je ne pourrais pas accepter de te baptiser parce qu'en effet c'est toi qui devais me baptiser, je devais me faire baptiser par toi. Ce temps, Jésus lui a dit, laissons faire ce qui est juste. Qu'est-ce que nous voulons dire? Comme Jésus-Christ, qui est lui-même l'arche de l'Éternel, il devait venir là se poser sur les 12 pierres. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il avait choisi 12 disciples. Et pendant qu'on le baptisait, la Bible dit, l'Esprit descendit sur lui sur la forme d'une colombe. Et une voix s'est fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il s'identifia bien-aimé à l'homme, parce que bien-aimé, il devait bien-aimé mourir pour le péché de l'humanité. Voilà pourquoi vous avez constaté que de la même façon que Élie rétablit l'autel, il plaça 12 pierres, et lorsqu'il a coupé l'animal, il a crié à Dieu, le feu était descendu. Bien-aimé, la même chose s'était répétée. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Le Jourdain, c'est l'image du lieu où, bien-aimé, nous expérimentons le baptême de repentance. En effet, le Seigneur Jésus n'avait pas à se repentir, mais il venait, bien-aimé, s'identifier aux pécheurs. Mais par rapport à notre histoire, la Bible dit que le fer tomba dans l'eau. Quelle eau? Dans le Jourdain. Le fer ici peut représenter notre vie. Parce que la Bible dit, cet homme-là s'écria en disant, ah mon Seigneur, il a été emprunté. Nous devons savoir que la vie que nous avons, tous ici, bien-aimés, chacune de nos vies, nous a été, bien-aimés, prêtée par le Seigneur. Un jour, le propriétaire du souffle de vie va récupérer son souffle. Mais comment gérons-nous notre vie? La Bible dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Mon frère, ma sœur, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu es, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir qu'un jour, Dieu va redemander notre vie. Ne soyons pas comme cet économe infidèle, cet homme-là, un jour qui décida d'agrandir ses greniers. Il dit, je vais élargir mon épargne. Et quand il a élargi son épargne, il a reçu plusieurs gains. Il dit, maintenant mon âme, repose-toi pour plusieurs années, car tu as mangé à satiété. Image de quelqu'un qui trouvait sa sécurité dans les biens matériels. Oh bien-aimés, faisons très attention. L'abondance des biens peut nous aveugler quant aux vraies valeurs ou aux valeurs des choses spirituelles. Faisons très attention. La Bible dit, la vie de l'homme n'appartient pas à l'homme. Faisons très attention, frère. Moïse a dit dans le livre des psaumes, psaume chapitre 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Entre le verset 7 et 8, il dit, en effet, la vie de l'homme ne dure que peu de temps. Lisons un peu ça. J'aime beaucoup ce passage. Psaume chapitre 90. Je vais lire d'abord du verset 8 jusqu'au verset. Bon, je lis du verset 8 au verset 12. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due. Écoutez bien le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours,
afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le temps, nous devons faire cette prière. Que Dieu nous enseigne à bien compter nos jours. Parce qu'aujourd'hui, il y a des messages prêchés dans les églises qui font croire aux chrétiens. Les chrétiens vivent comme si la terre ne passera pas. Ils vivent comme si, ils sont venus sur la terre pour bien manger, bien s'habiller. Donc, faisons très attention, frère. Si Dieu nous a donné cette vie, la Bible dit, le salut est plus proche de nous, près de nous, plus que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, le jour approche. Donc, que nous puissions nous réveiller enfin du sommeil spirituel. Plusieurs vivent comme si, la vie chrétienne ne consistait que à la stabilité émotionnelle et physique. Faisons très attention, frère. L'apôtre Paul a dit, si c'est pour cette vie que nous croyons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les humains. Notre vie nous a été prêtée. Pour l'économe infidèle, alors qu'il disait, maintenant repose-toi pour des années, la Bible dit, la même nuit, Dieu a rappelé son âme. J'aimerais attirer notre attention, bien-aimés, par rapport à la fin. Qu'est-ce qui prouve que tu vas arriver demain? Et si on te disait que tu vas mourir aujourd'hui, qu'aurais-tu fait? C'est ce que tu dois faire. Nous devons toujours être prêts. L'apôtre Paul lui dit que nous soyons dans cette corps ou de l'autre côté. Nous n'avons pas peur parce que nous sommes déjà passés de la mort à la vie. C'est pourquoi je n'ai pas peur de la mort. Parce que j'ai déjà la vie. Et le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra plus jamais. Et même s'il est mort, un jour, il sera ressuscité. Parce qu'il a déjà la vie en lui, la Christ en lui. Bien-aimés, faisons très attention par rapport à notre vie. La nature nous enseigne. Lorsqu'on meurt, on nous met dans un cercueil. Dans le cercueil, même ton téléphone ne rentrera pas. C'est pour dire comme Job, nous sommes sortis des seins de nos mères, nous rentrons dans le sein de la terre. Il est bien que nous puissions travailler, il est bien que nous puissions gagner, mais n'oublions pas que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes de passage. C'est pourquoi, bien-aimés, utilisons les choses que nous avons. Dieu peut permettre qu'on soit riche, Dieu peut permettre qu'on ait l'argent, mais n'oublions pas que nous ne devons pas nous attacher à ces choses, car il est écrit, là où se trouve ton trésor, c'est là aussi où se trouve ton cœur. Où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. Si ton trésor, c'est ton argent, bien-aimé dans le Seigneur, tu passeras avec ce trésor. Je me rappelle encore de cet homme qu'on appelle le jeune homme riche. Il s'approcha de Jésus pour lui dire, « Maître, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» Le Seigneur Jésus lui a dit, « Tu connais les commandements. » Il a dit, « Oh, ne t'en fais pas. J'ai pratiqué cela depuis mon enfance. » C'était un religieux. Le Seigneur Jésus lui dit, « Il te manque une chose. » Il fallait qu'il touche le point. Il dit, « Qu'est-ce qui me manque ?» Il dit, « Va, vends tout ce que tu possèdes. Prends le revenu, donne aux pauvres. Alors, tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » La Bible dit, comme il avait des grands biens, il est reparti tout triste. Il a livré Jésus pour l'argent. Il dit, je préfère garder mon argent et laisser Jésus de côté. Quand le Seigneur Jésus-Christ viendra dans notre vie, il touchera toujours le point sensible. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Cette femme qui était sortie, généralement les femmes viennent prendre de l'eau au puits le matin. Mais elle était sortie vers 12 heures. La Bible dit, Jésus lui demanda de l'eau. Il dit, mais comment toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis une femme samaritaine? Parce qu'en effet, il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. Sinon, Jésus dit, si tu savais, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, tu lui aurais demandé de l'eau. Et ce dernier t'aurait donné de l'eau vive. Il dit, Seigneur Jésus lui a dit, tu pourras boire de toute eau, tu auras toujours soif. Et si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Et cette eau deviendra en toi une source d'eau vive qui coulera jusqu'à la vie éternelle. Oh, cette femme dit à Jésus, donne-moi donc cette eau afin que je ne vienne plus ici. Or, là où la femme était venue pour chercher de l'eau, c'était bien aimé au puits de Jacob. Or, le puits que Jacob avait acheté des fils de Heth à son Kézita, là, il avait élevé un autel. Donc, c'était un lieu d'adoration.
C'est l'image des chrétiens qui vont à l'église, mais qui ne vont pas pour chercher Dieu, qui vont pour chercher auprès de Dieu, qui ne vont que pour des choses matérielles, pour des choses passagères. Et voilà pourquoi ils ne sont jamais satisfaits. Frère, rien sur la terre ne pourra satisfaire vraiment notre soif. Rien sur la terre. Il n'y a pas d'absolu sur la terre. Voilà pourquoi si tu fais des habits, ta joie, ta sécurité, tu vas acheter des habits comme un esclave jusqu'à ta mort. Si tu fais des voitures, ta joie, tu finiras par acheter toutes les voitures. Si tu fais des femmes, ta joie, tu ne trouveras jamais la plus belle. Qu'est-ce que je veux dire? Sur terre, il n'y a pas d'absolu. Et rien ne pourra vraiment, bien aimer, étancher ta soif si ce n'est Jésus-Christ. Dans chaque homme, il y a une partie, dans chaque homme, il y a un vide. Et ce vide-là ne peut être comblé par Dieu lui-même, pas autre chose. Rien sur la terre, bien aimé, ne peut réellement apporter le bonheur et la paix. Seigneur Jésus a dit, le bonheur d'un homme ne dépend pas de ses moyens, ni de son argent, ni des biens matériels. Et pour donner l'eau à cette femme, il dit à cette femme, va me chercher ton mari et viens. Et c'était là le point, c'était là le problème de cette femme. Il dit, je n'ai pas de mari. Seigneur, je dis, oui, tu dis vrai que tu n'as pas de mari, parce que tu en as eu 5. Et le 6e qui est chez toi à la maison n'est pas ton mari. L'image des frères et des sœurs qui vont à l'église, elles sont 2e, 3e femme. Les sœurs qui kidnappent des maris de gens. Mais elle va quand même à l'église. Elle a confisqué le mari d'autrui. Elle va à l'église, elle n'est pas gênée. Pourquoi? Parce que on lui prêche toujours la bénédiction. Le prophète ne voit jamais sa vie de péché. Le prophète voit toujours qu'elle sera élevée, qu'elle aura de l'argent, qu'elle a une saison une saison de moisson qui arrive. Elle va à l'église tout le temps, mais son cœur n'est jamais transformé. Elle continue dans le péché, dans l'injustice. Elle continue loin de Dieu, mais elle continue loin de Dieu, mais avec des activités religieuses. Frère, si l'église ne peut pas nous changer, si là où nous venons ne peut pas nous changer, alors tant mieux, bien aimé, d'aller ailleurs. Le but de la parole, le but de l'église, c'est pour la transformation. On ne peut pas continuer à aller à l'église, demeurer dans les mêmes péchés, dans les mêmes rancunes. On ne veut pas pardonner, on ne veut pas aimer, on ne veut pas changer. Bien aimé dans le Seigneur. Tout ça parce que nous ne sommes pas sincères avec Dieu. Il n'y a pas de repentance réelle. Cet homme avait fait tomber sa vie. Sa vie était tombée dans l'eau. Or, dans Apocalypse chapitre 17, verset 15 ou 15-17, la Bible dit, les eaux que tu vois, c'est le monde, les peuples, les langues et les nations. L'eau, c'est l'image du monde. Tu es tombé dans le monde. Et la Bible dit, il s'est écrié, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu lui dit, où est-il tombé? Plusieurs ne connaissent pas la vraie repentance. Parce que, bien aimé, leur repentance est purement superficielle. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils demandent pardon à Dieu, ce n'est pas avec précision. Où est-il tombé? Où est-ce que tu es tombé? Tu dois dire exactement ce que tu as fait. Sans chercher des détours. Appelez péché par péché. Dis exactement ce que tu as fait. N'appelle pas péché par faiblesse. Non, c'est une faiblesse. C'est pas une faiblesse. Jésus n'est pas mort à la croix pour nous libérer de nos faiblesses, mais pour nous libérer, pour nous délivrer de nos péchés. Donc, il faut être précis dans la repentance. Seigneur, voici ce que j'ai fait. Je suis tombé, ou je tombe souvent dans tel domaine. L'apôtre Paul a reconnu cela. Il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Je fais toujours le mal que je ne veux pas. J'ai vu des gens comme ça. Non, je fume en cachette, je veux laisser, mais je n'arrive pas. C'est comme si c'est plus fort que moi. Je tombe toujours dans l'impudicité, je n'arrive pas. Je suis voleur, je n'arrive pas. Je suis toujours menteur, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à maîtriser l'orgueil. Je mens facilement pour présenter une autre image de moi. Je sais que c'est mauvais, mais je n'arrive pas. Frère, sans Christ, tu n'arriveras jamais.
Sans Christ, on n'arrivera jamais. Sans lui, on ne peut pas. Il n'y a que lui. Regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'il a montré le lieu, la Bible dit, il lui montra la place où le fer était tombé. Qu'est-ce que Élisée a fait? Élisée a coupé un morceau de bois et le jeta à la même place. Le secret de la délivrance, le secret de la conversion, le secret de la repentance, de la restauration, frère, c'est le bois. Et le bois, c'est l'image de la croix. Sans la croix, on va continuer à pleurer. Vous vous rappelez de l'histoire de Jean, l'apôtre, dans l'île de Patmos, dans Apocalypse chapitre 5. Jean pleurait pourquoi? Parce qu'il y avait un livre qui était fermé au-dedans et en dehors. Vous savez que l'homme a une vie cachée et une vie extérieure. Mais fermé, personne ne pouvait ouvrir le livre. Et il dit, je pleurais beaucoup. Mais qu'est-ce que le vieillard lui a dit? Ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a été déclaré digne pour ouvrir le livre et il le regarde. Mais lorsque Jean a regardé, est-ce que Jean, lorsqu'il a regardé, est-ce que Jean avait vu un lion? Non, il a vu un agneau qui était là comme immolé. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui arrête la malédiction. C'est lui qui arrête le péché. Mais pour que nous puissions expérimenter cette délivrance, nous devons accepter la croix. La croix, bien-aimée, c'est lorsque nous disons non à notre volonté, nous embrassons la volonté de Dieu. C'est lorsque nous prenons la décision de revenir à Dieu. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Lorsque tu fais un pas, Dieu fera 1, 2, 3, 4, 10 000 pas pour venir vers toi. Mais Dieu attend d'abord que toi, tu fasses le premier pas, comme le fils prodigue. Il est parti de la maison de son père. Son père ne l'a pas reconnu. Il était là-bas, son père n'est pas allé le chercher. Mais quand il a pris la décision de revenir, la Bible dit, alors qu'il venait, pendant qu'il était encore loin, le père l'a vu. Ça veut dire quoi? Le père ne l'attendait pas dans la maison. Le père l'attendait dehors parce que le père espérait qu'il revienne un jour. C'est comme lorsque nous sommes dans le péché. Dieu n'est pas à l'aise. Il espère que nous puissions revenir à lui. Mais c'est lorsque nous allons prendre la décision de réellement revenir à lui, en confessant réellement nos péchés et en prenant la décision de les abandonner, que bien nous allons trouver miséricorde. Comme c'est écrit dans Proverbes chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Par expérience, j'ai vu que certaines personnes pourraient être libérées de certains péchés, de certaines influences, parce que ça peut être démoniaque. Dieu exige à ces gens, quelquefois, d'aller voir une personne, de confesser réellement ses péchés. Parce qu'en réalité, lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, nous ne donnons pas des informations à Dieu, nous disons à Dieu ce qu'il sait déjà. Mais lorsque nous confessons, nous emmenons à la lumière ce qui est caché, cette chose perd sa force. C'est simple, regardez. Tu peux avoir des insectes dans le noir. Dans le noir, ces insectes-là peuvent rester sans s'inquiéter. Mais il suffit que la lumière s'allume. Dès qu'on met la lumière, les insectes seront mal à l'aise et ils vont chercher à se cacher ou à fuir. C'est comme ça aussi avec le péché. Nous devons les confesser, venir devant Dieu, confesser les péchés et reconnaître que Jésus-Christ est capable de nous sauver. Et c'est là que nous allons expérimenter la délivrance. Le verset 7, il dit, puis il lui dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Bien-aimé, ce soir, enlève ta vie. Qui a bloqué ta vie? Qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui a fait que ta vie descende? Parce que l'image ici, ce n'est pas seulement de quelqu'un qui doit connaître le Seigneur. Ça peut représenter quelqu'un qui était dans le Seigneur, qui marchait avec Dieu, mais qui a perdu le premier amour. L'amour qu'il avait pour les âmes, l'amour qu'il avait pour la prière, l'amour qu'il avait pour les frères, l'amour qu'il avait pour la méditation de la parole. Il n'en a plus, parce que c'est tombé dans le monde. WhatsApp a pris la place de la prière. TikTok a pris la place de la prière. Facebook a pris la place de la prière. Alors ce soir, le Seigneur nous appelle à enlever notre vie, afin que nous soyons des hommes spirituels. Que Dieu nous bénisse. Nous continuerons prochainement s'il le permet. Amen.